Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il en fut au jour de Noé, ainsi sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il l'aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est des textes qui ne réjouissent pas toujours ceux qui doivent prêcher. Les fins dernières. Les fins dernières. Un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler aujourd'hui. Et pourtant, ça nous ferait du bien, vous savez. Les fins dernières, un pape disait, je crois à Benoît XVI, que le manque d'enseignement sur les fins dernières, sur ces derniers moments de l'histoire de l'humanité, du monde, le manque de prédicateurs, le manque d'enseignement est la cause d'une belle descente et d'une belle perte de la foi. Ça, c'est sûr. On vit au jour le jour, on ne se pose pas trop de questions. Et pourtant, là, c'est quand même redoutable. Ainsi en sera-t-il comme au jour de Noé. Voilà, comme au jour de Noé, bien les gens mangeaient, buvaient, ils étaient contents, un peu comme aujourd'hui, on se prépare à Noël, hein, on va faire des courses, on va bien manger, bien boire, puis voilà, puis tout va bien, quoi, un Noël de plus, et puis boum, ça tombe dessus. Ça nous tombe dessus au moment où s'y en attend le moins, la fin du monde, le retour du Christ. Bon, vous savez, dans les fins dernières, il y a plusieurs étapes, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas la fin du monde, il y a d'abord un premier temps, une préparation, il y a le bras qui est retenu, il y a l'impie qui se manifeste, etc., etc., et puis le retour de Jésus. Bon, tout ça, vous avez ça dans l'Écriture et dans beaucoup d'ouvrages. Mais surtout, ce qu'il faut voir pour nous, est-ce que ça nous fait d'abord quelque chose quand on lit ces textes? Pourquoi la parole de Dieu nous lit des trucs comme ça? Moi j'ai envie de dire, Seigneur, tu ne peux pas nous lire des trucs, tu ne peux pas nous donner des paroles plus sympas comme, je ne sais pas moi, ben préparez-vous à Noël, soyez contents, faites une belle crèche, regardez si elle est belle notre crèche, mettez les cadeaux au pied du sapin de Noël, et puis bon, profitez aussi des réductions, hein, des bonnes affaires qu'il y a pour faire la dinde et tout ça. Le Seigneur. Et puis vous irez tous au paradis, les gars, vous inquiétez pas.
voyez, qui nous disent des choses qui nous réjouissent, qui nous boostent, quoi, ce que le monde attend. C'est ça qu'il faut prêcher. Il faut prêcher des choses qui réjouissent les chrétiens, qui réjouissent les catholiques. Tout le monde, ça va, quoi, vous inquiétez pas, puis le monde va bien. Ça a toujours été comme ça, de toute manière. Vous inquiétez pas. Allez, toi, occupe-toi de tes affaires, ton petit chez toi, et puis t'occupes pas de toutes ces... Et pourtant, paf, le texte d'aujourd'hui. C'est vrai, hein? Alors est-ce que ça nous fait quelque chose? Ou est-ce que ça nous fait rien? Et puis c'est quand même raide. L'un est pris, l'un est pris, l'autre reste. Ça veut dire quelque chose. Pourquoi le Seigneur nous dit des choses comme ça? Pour nous faire peur. Est-ce que ça vous fait peur? Non, ça vous fait pas peur? Moi, oui. Tu as de la chance, toi, si ça te fait pas peur. Moi, ça me fait peur, oui. Est-ce que s'il y en a un qui est pris, l'autre qui est laissé, je ne sais pas si c'est moi qui serais laissé ou si c'est moi qui serais pris. Il y a quand même un choix de Dieu, voyez. Alors vous avez, pour une petite mise au point, on a deux tendances. Il y a ceux, comme je vous disais, qui ça leur fait ni chaud ni froid. Ça leur fait le même effet qu'un coup de béret sur la tête d'un âne. On est à la campagne, il y en a beaucoup qui ont des petits ânes. Hein, voilà, vous voyez, ça fait pas grand-chose. Et puis il y en a d'autres, alors ça c'est les extrémistes. Alors ça là, ça pullule aujourd'hui, ça pullule, des prophéties, des peurs, c'est la fin du monde, et puis ceci, et puis cela, et puis Jésus a dit ça, et puis les faux prophètes en pagaille, et puis etc. Alors on a les deux, vous voyez les deux choses. Il y en a, ils s'en fichent, ça change pas leur vie. Ils continuent pépère, le petit train quotidien, et il y en a d'autres qui vous font peur toute la journée pour vous dire que ça y est, à telle date où il s'est passé ceci, il s'est passé cela, tel cataclysme, c'est la fin du monde, etc. Vous voyez, on a deux extrêmes. Pas facile ça. Il faut quand même trouver un juste milieu, non? Ou alors, on va à droite ou on va à gauche? Il faut trouver un juste milieu. Parce que quand même la parole de Dieu est là, et le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous renvoie la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces textes doivent vraiment nous faire vibrer intérieurement, nous remettre en question, ou est-ce qu'on dit bon, les histoires de Jésus, de Noé, de tout ça, là, les fins dernières, mais bon, voilà, on écoute ça, ça rentre par là, ça sort par là. Bon, en fait, là, on se moquerait de Dieu, on se moque de Dieu, et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que beaucoup font, on se moque de Dieu. Alors, il faut interpréter. Alors je vous disais ces deux extrêmes, ceux qui se moquent, et puis il y a aussi toutes ces prophéties. Alors il y en a qui sont bien. Il y a quand même des prophéties qui sont reconnues par l'Église. Vous avez la Salette, la Vierge qui pleure. Vous avez Akita au Japon, assez terrible. Vous avez, je ne sais pas moi, Fatima aussi. Beaucoup se perdent. Beaucoup vont dans les flammes, etc. Vous avez aussi le catéchisme de l'Église. Que l'Église catholique doit vivre sa passion comme son sauveur. Ça, c'est quand même ça, pas rigolo ça. La passion de l'Église, vous imaginez? C'est-à-dire vivre une mort, vivre une division, vivre une persécution qui se termine humainement très mal pour l'Église. L'Église, le corps du Christ, dit le catéchisme, est appelé à vivre le même destin que celui qui est sa tête, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors ça veut dire qu'il y aura dans l'Église, et on l'a déjà, des divisions, se lèvera les uns contre les autres. Beaucoup disent ça aussi, des tensions, enfin des moments terribles, vous voyez, c'est ça. Les familles divisées. En fait, il faut donner une réponse à Dieu devant ces textes. On ne peut pas rester comme ça sans rien dire. Il faut que ça nous fasse un effet. Si ça ne nous fait pas d'effet, c'est qu'on est malade. C'est qu'on est malade. C'est comme un aliment. C'est comme la nourriture. Le malade, il ne goûte pas la nourriture.
Il n'a pas envie, ça lui provoque du dégoût. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Vous comprenez? Et oui, quelqu'un qui est malade, allez lui donner un steak frites, il ne va pas manger. Il va dire, ah non, je ne veux pas, je ne veux rien manger. Du chocolat, non, oh là là, quelle horreur. Non, non, il est malade. Par contre, dès qu'il est bien portant, ben, il a envie de bien manger, de bien boire, un bon gâteau. Ça, c'est important, parce que quand la parole de Dieu ne nous fait aucun effet, c'est-à-dire qu'arrivé à la maison, on ne se met pas à lire. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Il faut chercher. Mais là, c'est quand même le bon Dieu qui parle. Attends, c'est pas le boucher du coin, c'est pas le boulanger là. C'est le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit que ça va être pareil? Et moi où j'en suis, et moi aussi, ça va. Je vais faire partie de ces événements. Peut-être pas. Je sais pas où je vais m'en aller avant. Et Jésus, je vais voir Jésus au moment de la mort, ça va être aussi pour moi le départ. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que je ferai partie de celui qui est laissé, ou est-ce que je serai avec l'élu qui est sauvé? Je veux savoir, Seigneur, les amis, nous n'avons que cette vie. Nous n'avons que cette vie pour aller à droite ou à gauche. On n'écoute pas la parole de Dieu impunément. Aujourd'hui, c'est ça. L'homme est tellement dans le sommeil qu'il n'entend pas, on n'entend pas la parole de Dieu. On est vacciné, on est malade. L'aliment de la parole de Dieu, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit Jésus. Eh bien, cette parole qui sort de la bouche de Dieu ne nous fait plus rien, ne fait plus rien. Beaucoup de frères, à beaucoup de chrétiens, à beaucoup de catholiques, ne fait plus rien, ça n'intéresse pas la parole de Dieu, on l'écoute le dimanche, ça suffit. L'homme est malade. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Quel dommage. Quand on pense qu'on n'a que cette vie pour aimer Dieu, pour nous préparer. Alors, ben oui, la réponse c'est quoi? Ben, c'est la deuxième lecture, c'est le sommeil, le sommeil. Il faut sortir du sommeil. On est dans le sommeil. On est dans le sommeil. Le monde actuel nous a entraînés dans ce sommeil spirituel, dans cette perte de la foi totale, dans cette obscurité, dans cette manière de vivre. Même nous, dans l'Église, nous avons été contaminés par ce sommeil. Ça me fait penser à cette maladie du sommeil qu'il y a en Afrique, hein, la mouche tsetse. Il faut faites pas piquer. Et ben là, c'est pas une mouche, c'est le démon qui nous a piqué, qui nous a endormis. En fait, Dieu, toutes ces choses-là, les années que nous avons à vivre, et vous voyez bien que Jésus nous dit de veiller, qu'il va venir comme un voleur. Donc, il faut déjà aussi se préparer, c'est pas seulement les fins dernières, le moment où Jésus va revenir en gloire et que le monde va être transformé, bien sûr, ça c'est sûr, mais déjà pour chacun d'entre nous, le Christ vient. Cette venue du Fils de l'homme, ça sera au moment de notre Noël, quand nous entrerons dans la gloire de Dieu. Il y avait un prêtre qui me parlait de cela, qui me disait, tu crois que comme ceci ou comme cela? Et un mail, hier aussi, cet homme qui me dit, est-ce que tu crois que je peux passer ce message des apparitions à ces jeunes? Je suis aumônier d'un lycée, est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est bien? Je lui ai pas encore répondu. Les gens se posent des questions, vous voyez. Surtout quand on voit le monde tel qu'il est, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de signes aujourd'hui. Le sommeil, je vous disais, mais plus que ça, l'inversion totale. Le bien est un mal, le mal est un bien, comme dit le prophète Isaïe, et comme me le disait il n'y a pas longtemps aussi un théologien, il n'y a plus aucun repère. On perd complètement vraiment ce qui était, je ne sais pas, ce qui faisait partie des valeurs de la dignité de l'homme. Il n'y a que des petits lieux où, comme ça, où c'est conservé, mais c'est une masse entière qui prend le chemin ample de la perdition, dit Jésus. Un homme me disait il n'y a pas longtemps aussi, il faut 2 héros chrétiens de faire réparation. À Valladolid, en Espagne, il y a le recteur de la grande basilique qui a lancé un grand mouvement de réparation internationale. C'est très beau. Dans l'église, les chrétiens viennent prier pour réparer avec Jésus sur ce mal qui est fait, sur ces péchés qui sont commis, réparer pour tous les actes atroces, toutes les vilaines choses que fait l'homme qui s'est séparé de Dieu.
et qui attire, bien sûr, que tout cela, ça attire des mauvaises choses sur notre humanité, sur notre monde. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rétribution, c'est dans toute la Bible. Même Jésus le dit, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez de la même manière. Jésus le dit dans l'Évangile, Jésus le dit quand il parle des fins dernières. Le péché de l'homme attire, au sens imagé, mais vrai, la colère de Dieu. Le péché de l'homme attire le mal sur la terre. Si nous étions tous convertis, si nous étions tous saints, mes amis, si nous étions tous des hommes et des femmes de prière, mais le ciel descendrait sur la terre, le règne de Dieu, comme nous le disons dans le Notre Père, serait au milieu de nous. Ça serait merveilleux, ça serait la fraternité, ça serait l'amour, ça serait la joie, ça serait la paix. Les gens se convertiraient en masse, les païens reviendraient au vrai Dieu. Toutes les religions, comme disait la parole de Dieu, toutes les religions afflueront vers Jérusalem, vers Sion, pour donner un culte en esprit et en vérité au vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez ? Donc il ne faut pas quand même nier que beaucoup de choses qui se passent dans le monde dépendent de nous, les chrétiens. Les catholiques, la Bible le dit d'ailleurs dans Romains 8, que toute la création même attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Comprenez ? Est-ce que nous voulons vraiment participer à la victoire du Christ? Est-ce que nous voulons préparer notre cœur? Est-ce que le Christ en trouvera la foi? Il dit Jésus, ça me fait frémir à moi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dit Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il ne la trouvera pas. Vous imaginez? S'il n'y a plus de foi sur la terre quand vient Jésus? Pourquoi il pose cette question? C'est anodin, c'est pour meubler les textes, pour dire quelque chose? Non, Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Voyez, donc autant de questions, mes amis, qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous interrogent. Alors, sortir du sommeil, eh bien, c'est à ce que nous invite ce temps de l'Avent. Sortir du sommeil, et c'est ça qui va nous permettre de comprendre non seulement le temps que nous vivons, mais les fins dernières, cette fameuse venue de Jésus, tous ces mystères autour de la fin de cette ère, peut-être d'abord le passage d'une ère à une autre ère, ce 3e millénaire, printemps de l'Église, disait Saint Jean-Paul II, enfin quelque chose de nouveau qui se prépare, mais c'est aussi ce qui nous fera comprendre et nous fait un peu comprendre comment va le monde et comment sera peut-être un peu la fin du monde. Il faut un réveil pour ça. Il faut une nouvelle perception spirituelle. Ça ne peut être que le Saint-Esprit qui nous fasse sentir dans notre cœur ces choses des fins dernières. Voyez, le réveil. Il faut se réveiller parce que bientôt nous mourrons et nous serons avec le Christ. Mais ça, le fait de nous préparer à notre propre naissance éternelle, à notre propre passage, le fait de nous préparer avec ferveur, avec amour, avec décision, dans la prière, dans la veille, parce qu'il peut venir à n'importe quel moment, nous le savons tous. Nous avons tous autour de nous des surprises, des gens qui du jour au lendemain, hop, ça y est, le Seigneur l'a rappelé, le Seigneur l'a rappelé, c'est fini. Voyez, cette préparation personnelle, pour ce jour où le Fils de l'homme, Jésus, viendra te chercher à toi, à moi, eh bien c'est ça qui nous tient en éveil et qui nous prépare et qui nous fait comprendre ces textes d'aujourd'hui, qui nous fait comprendre, parce qu'il y a une perception spirituelle nouvelle, il y a une intelligence spirituelle nouvelle. Pourquoi? Parce que quand on cherche Dieu de tout son cœur, il nous donne le Saint-Esprit. Quand on obéit à Dieu, il nous donne le Saint-Esprit, dit le livre des Actes des Apôtres. Quand on cherche Dieu, eh bien, on reçoit la sagesse, l'intelligence, la science des choses de Dieu, l'intelligence de l'Écriture. Aujourd'hui, si le péché abonde, la grâce surabonde. Mes amis, nous vivons une nouvelle Pentecôte au milieu de cette obscurité. Il y a des grâces extraordinaires que le Seigneur donne aujourd'hui. J'ai des témoignages d'hommes, de femmes, d'enfants qui reçoivent des grâces de Dieu qui sont vraiment caractéristiques de notre époque. Le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a des grâces, la Vierge Marie se manifeste très souvent et partout depuis
plus d'un siècle et demi, plus. Il y a des grâces, il y a une nouvelle Pentecôte, il y a un réveil spirituel auquel le Seigneur nous appelle. Pourquoi ? Pour faire partie de celui qui sera pris et pas de celui qui sera laissé. Il y a quand même, l'un est pris, l'autre est laissé. Eh bien, qui c'est qui est pris ? C'est celui qui est réveillé. C'est celui qui vit avec Dieu une belle histoire d'amour. C'est celui qui attend le Seigneur de tout son cœur. C'est celui qui vit dans la prière, dans la veille. Veillez, priez, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure, il viendra comme un voleur. C'est celui qui fait, comme dira saint Paul encore, son salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire celui qui est vraiment préoccupé de gagner ce salut et d'être avec Dieu pour l'éternité dans le ciel, dans le ciel. Demandez au Seigneur, demandons au Seigneur de nous préparer. Ces textes sont forts, ces textes nous bougent, mais nous avons besoin d'un réveil. Et je demande à Dieu aujourd'hui, ce premier dimanche de l'Avent, de nous visiter, de visiter notre Église, de visiter tous les chrétiens, tous les catholiques, tous ceux qui cherchent Dieu, de visiter même ceux qui sont d'autres religions, qui sont loin de la vérité, de la foi. Que Dieu nous visite, mes amis, que Dieu visite nos familles. Je vois tellement de familles, tellement d'enfants perdus, tellement de choses bizarres. Aujourd'hui, quelqu'un me disait encore, un prêtre, les enfants grandissent sans tuteur, sans rien, livrés à eux-mêmes, sans parents, au milieu de familles, justement, de parents divorcés, et ils n'ont personne. Demandons à Dieu de visiter notre Église, mais vous qui écoutez, vous qui êtes les privilégiés, vous à qui le Seigneur dit « Je t'ai choisi, je veux que tu sois là au rassemblement de tous les justes, je veux que tu sois là pour siéger avec moi sur ces 12 trônes que j'ai promis à mes apôtres. Je veux que tu fasses partie des saints des derniers temps. Je veux que tu fasses partie de la grande moisson. J'ai besoin de toi. » Écoutez le cri de Dieu aujourd'hui. Ne vous cantonnez pas à ce que vous savez. Ne restez pas seulement sur vos petites habitudes chrétiennes, sur vos petites dévotions. Travaillez avec le Seigneur. Tant qu'il y a la lumière, travaillez pour la nourriture qui ne passe pas mais qui demeure en vie éternelle. Travaillez. Travaillez, allez chercher les uns et les autres. C'est ça le réveil. S'il y a du réveil dans ta vie, tu es missionnaire. Si tu es endormi, tu ne fais rien. Il faut le réveil. Le Saint-Esprit aujourd'hui visite notre monde au milieu de chaos, au milieu de divisions, au milieu de tensions, au milieu de persécutions, au sein même de notre Église, de grandes tensions, de grandes persécutions. Des moments difficiles nous restent à vivre. Mais toi, tu peux choisir aujourd'hui de faire partie de ceux qui ont été appelés pour ce grand combat des derniers temps, pour cette grande bataille, de ceux qui ont dit « Je suis là, Seigneur, je prends mon chapelet, je prends la parole de Dieu, je prends au sérieux tes paroles, je veux donner ma vie. Les jours qui me restent, Jésus, compte sur moi, je te les donne. Tu es mon Seigneur, tu es mon Maître. Tous les jours qui me restent de vie, Seigneur, je veux les passer à travailler avec toi pour sauver les âmes, pour chercher les âmes qui se perdent. » Rappelez-vous, la petite Thérèse, elle est rentrée au Carmel pour prier pour les prêtres, et ils en ont bien besoin aujourd'hui, et pour sauver les pécheurs. Eh bien, que ça soit cela, que ça soit notre décision en ce début de carême. Pas un petit Noël pour me faire plaisir, pas un petit Noël où je pense déjà aux cadeaux et ce que je vais faire et ce qu'on va manger. Non, Seigneur, je suis à toi, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te dis oui pour travailler à cette moisson qui vient avec ces grâces extraordinaires et cette puissante effusion du Saint-Esprit que tu veux faire descendre sur toi, sur moi, sur chacun d'entre nous et sur toute l'Église. Amen. Esprit
comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.